Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui j'avais la question de Vincent qui veut se mettre à la photographie de portrait et qui voulait savoir quel type d'objectif utiliser pour faire du portrait, quel type de focale. Il veut investir dans du matériel, enfin dans de l'optique on va dire, et il veut savoir quel type d'objectif utiliser pour faire du portrait. Alors je dirais Vincent, déjà c'est pas la peine de... c'est pas nécessaire de mettre des grosses sommes d'argent pour faire du portrait. Déjà parce que si tu as un budget limité, tu peux acheter un 50 mm, focale fixe, focale 50 mm 1.4, f1.4, ou même f1.8, ça sera encore moins cher. En neuf, tu vas avoir une optique pour 300 €, voire parfois même moins. Après, tu peux acheter de l'occasion, une focale fixe d'occasion. Tu peux trouver du 85 mm, du 50 mm. Alors l'idéal c'est de prendre une focale fixe. Pourquoi? Parce qu'un objectif focale fixe va pouvoir avoir une ouverture de diaphragme extrêmement importante. Chose que n'aura pas un zoom. Un zoom au mieux ça va aller jusqu'à 2.8. Comme je parlais dans une vidéo précédente de mon 24-70 2.8. Que j'utilisais pour du portrait quand je l'avais encore. Moi j'ai pris un 85 mm qui va ouvrir jusqu'à f1.2. Donc f1.2 c'est un diaphragme très ouvert. Alors c'est du 85 mm. Alors il est vrai que avec une ouverture à f1.2, on risque d'avoir des problématiques de mise au point. Parce que quand on est à pleine ouverture du diaphragme, si la mise au point est mal faite au niveau de l'œil, c'est foutu. Donc il faut être très vigilant de ce côté-là. Après la chance que j'ai, c'est que mon Nikon A7 III a reconnaissance des yeux. Donc j'ai une bague qui permet d'adapter cette optique Canon sur du Sony, et le système de reconnaissance des yeux fonctionne sans problème. J'ai juste un petit bug de temps en temps, ça fige. J'ai essayé de mettre à jour la bague, mais bon, c'est toujours un peu problématique, mais voilà. Il y a des possibilités. Ensuite, on peut faire du portrait jusqu'à des focales qui vont... on peut prendre du 100 mm, du 200 mm, il n'y a pas de souci pour faire du... J'ai l'impression d'avoir une bestiole, je me fais attaquer par les insectes. On peut avoir du 100, du 200 mm, voire même plus si vous voulez pour faire du portrait. Plus la focale sera longue, moins on va déformer le visage. Plus la focale sera large, plus on va, comme du grand angle, plus on va déformer la personne, le visage, et ça sera préjudiciable. Ça sera préjudiciable pour elle, pour son visage. On peut faire du grand angle au 35 mm par exemple, mais il ne faudra pas plus large. Parce que après, plus on va utiliser une focale longue, plus on va grossir, le nez va prendre de l'importance sur le reste du visage. Donc c'est là où il faut faire très attention. Donc, je récapitule, si vous voulez faire du portrait, privilégiez une focale fixe. Alors après vous en trouverez en neuf d'occasion, par exemple 50 mm f1.8. Vous aurez un très beau bokeh, un très beau fond flou, même avec une optique peu chère, parce que des optiques Canon, Nikon en focale fixe en 50 mm ou en 85 mm, vous avez même dans d'autres marques, vous en avez pléthore et d'excellente qualité. Vous avez même des marques génériques qui vous fourniront des optiques de bonne qualité. Après, vous pouvez également acheter de l'occasion. L'occasion vous proposera des produits, des optiques focale fixe de qualité à des tarifs très intéressants. Alors attention de ne pas vous faire avoir. Donc, voilà les possibilités qui s'offrent à vous. Je dirais il n'y a pas d'obligation précise au niveau de la focale. Si vous voulez faire du 200 mm ou du 50 mm, libre à vous. Il n'y a pas une focale meilleure que l'autre. Plus la focale sera longue, plus le fond sera flou. Donc c'est la chose qu'il faut se mettre à l'esprit. Si vous voulez que le fond soit plutôt mieux, que le fond soit quand même un peu lisible, prenez une focale plus large, c'est-à-dire favoriser le 50 mm. Si vous voulez que le fond soit complètement fondu, qu'il ne vienne pas interférer avec le portrait, prenez une focale plus longue, 85, 100, 200, et là vous aurez un fond qui va être vraiment dilué. Ça sera la chose qui va faire la différence. Parce que plus la focale sera longue, plus vous aurez une petite profondeur de champ. Donc c'est pourquoi le fond va être le plus flou avec une focale de 200 mm qu'avec une focale de 50 mm.
Voilà les amis, si vous avez des astuces, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça c'est important pour moi. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Puis je vous dis à très vite. Ciao les amis.